Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Mais je veux te présenter l'amour de Dieu sur une autre facette. Alléluia. On a l'habitude de dire que Dieu t'a aimé, Dieu a donné sa vie pour nous. Dieu nous a fait passer des ténèbres à la lumière. On a l'habitude de dire que Dieu a donné sa vie pour nous et tout ça, ce sont des acquis, tout ça, ce sont des choses que nous savons déjà. Mais ce matin, ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Ce matin, je veux te parler de l'amour de Dieu pour tes ennemis. Ce matin, je veux te parler de l'amour de Dieu pour ceux qui te persécutent. Ce matin, je veux te parler de l'amour de Dieu pour ceux qui sont contre toi. Ce matin, je veux te parler de l'amour de Dieu pour tes collègues qui sont en train de torpiller dans ton dos. Ce matin, je veux te parler de l'amour de Dieu pour les gens de ta famille qui te méprisent. Je vais te parler de l'amour de Dieu pour les gens de ta famille qui ne t'ont jamais dit que tu étais belle, qui ne t'ont jamais dit que tu étais beau, qui ne t'ont jamais dit que tu étais intelligent. Je vais te parler de l'amour de Dieu pour ces personnes-là. Je vais te parler de l'amour de Dieu pour le sorcier de ton village, qui a soi-disant enterré le mariage des jeunes filles de ton village. Je vais te parler de l'amour de Dieu pour ces personnes-là qui ont maudit ta destinée, qui ont maudit ta famille, qui ont maudit ta lignée. Alléluia. Sûrement, tu es en train de dire, mais de quoi elle parle? Comment Dieu peut aimer une telle personne? Cette personne m'a fait du mal. Moi, je suis venue à Jésus. Et maintenant, tu veux me parler de l'amour de Dieu pour ces personnes-là. Mais de quoi parle cette dame? Alléluia. Si tu ne me connais pas, mon nom est Madame Christelle Gonaï. Amen. Je suis née Govoy. Donc, Christelle épouse Gonaï. Alléluia. Et j'ai la joie de venir te servir ce matin. J'ai la joie de venir laver tes pieds ce matin. Parce que, bien aimé, si le Seigneur a pu laver le pied de ses apôtres, qui suis-je pour ne pas laver tes pieds? Et ce matin, je veux te laver les pieds. Parce que tu sais, en tant qu'esthéticienne, quand on lave les pieds de quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Cette personne se sent comme nettoyée, comme libre. Je ne sais pas si tu sais, quand tu vas faire une pédicure, tu vas faire un bain de pied, tu te sens propre, tu te sens légère, tu te sens léger. Donc ce matin, je viens comme le Seigneur pour laver tes pieds. Alléluia. Le Seigneur ne l'avait pas fait pour une pédicure, c'était pour autre chose. Mais c'est une image que j'utilise pour exprimer, pour illustrer ce que je veux dire. Je veux que ton cœur soit léger ce matin. Alléluia. Et ensemble, nous allons lire un passage. Mais je vais te mettre d'abord dans le contexte. Je pense, bien aimé, que tu connais celui qu'on appelle David, le roi David. Alléluia. Et si tu ne connais pas le roi David, je vais te dire succinctement qui il est. Le roi David est un homme qui vient d'une petite tribu d'Israël que Dieu a choisi quand il était encore très jeune, quand il était méprisé par sa famille, quand il était méprisé par son père. Vous savez, c'est le plus petit d'une fratrie de 12 garçons. Et là, David étant le plus jeune, étant celui qu'on envoie faire les courses, tu vois, celui qu'on envoie pour aller faire les commissions, celui qu'on envoie pour aller garder les moutons, est celui-là même que Dieu choisit pour être roi. Donc, David n'est pas un enfant qui est né dans les compliments. David n'est pas un enfant qui est né dans « tu es beau, tu es mignon, regarde comment tu es ». Vous savez, nos enfants aujourd'hui, c'est ce qu'ils aiment entendre. Nos enfants aujourd'hui, tu ne peux pas être dur avec eux comme nos parents nous ont été durs avec nous, nous qui sommes nés dans les années 80 ou dans les années 70. Les enfants des années 2000, tu dois être gentil, tu dois être doux avec eux. Non, si tu fais comme ça, ça va blesser l'enfant. Ça va être une blessure qui va porter à jamais. L'enfant va s'en remettre. L'enfant sera traumatisé. Mais le roi David, qui fut le plus grand roi d'Israël, n'a pas grandi avec un père qui lui disait tout le temps, « David, tu es merveilleux. David, je suis fier de toi. » Ça, c'est une phrase que moi, je dois répéter continuellement à mes enfants pour qu'ils gagnent confiance en eux. Mais David n'a jamais entendu cette phrase-là de son père. David n'a jamais entendu, on ne parle même pas de sa mère. David n'a jamais entendu cette phrase-là venant de la bouche de ses frères. Mais Dieu a choisi David. Parce qu'au-delà des blessures que David pouvait avoir dans son enfance, Dieu a voulu travailler avec lui. Dieu veut travailler avec quelqu'un comme toi, qui te sent blessé, qui te sent méprisé. Quelqu'un comme toi que personne ne considère, que personne ne valorise. Dieu choisit David. Et quand Dieu choisit David, David se retrouve face à un ennemi qui est plus grand que lui. Qui est cet ennemi? Cet ennemi est le roi actuel d'Israël. Le roi d'Israël à cette époque s'appelle Saül. Saül. Et le roi Saül, il n'avait rien contre David de prime abord. Parce que David, pendant le plus grand combat d'Israël, un des plus grands combats d'Israël,
Saül a pu admirer la bravoure de ce petit garçon, de cet adolescent, parce que David était encore un adolescent, de cet adolescent qui a osé se tenir devant le grand Goliath, qui a osé se tenir devant un homme qui faisait pratiquement 2 à 3 fois sa taille, 3 à 4 fois son poids. Donc Saül, de prime abord, a de l'admiration pour ce jeune homme-là. Mais qu'arrive-t-il? C'est que quand Saül va entrer triomphant dans la ville, quand il va retourner dans son pays en Israël, il va entrer en Jérusalem, les femmes d'Israël vont se mettre à chanter une chanson qui déplaît à Saül. Les femmes d'Israël vont se mettre à chanter une chanson pour dire que Saül en a tué 1000. Mais David en a tué 10 000. Le nom de David a pris tout Israël. Le nom de David s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout Israël, de telle sorte que tout le monde était en admiration devant David et tout le monde a oublié que David n'était que le serviteur du roi et que cela pouvait blesser le roi. Saül se surprend à avoir un sentiment qui naît dans son cœur. Et ce sentiment est un sentiment de jalousie. Mais je veux prophétiser dans ta vie cet après-midi que tout sentiment de jalousie contre toi, tout sentiment de jalousie contre toi, le Seigneur l'anéantit au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il commence à être jaloux de cet adolescent-là. Il essaie de le tuer à maintes reprises. Mais ce qui m'épate dans la vie de David, c'est que David, bien qu'il ait été obligé de fuir, de se cacher, de vivre dans des contrées lointaines, de vivre dans le désert, de vivre sans savoir s'il allait avoir de quoi manger, avec une petite armée qui l'accompagnait. David a toujours dit qu'il ne porterait jamais la main sur Saül. Qu'il ne porterait jamais la main. Ça veut dire quoi? Qu'il ne tuerait jamais Saül. Peuple de Dieu, David dit, c'est vrai, Saül est mon ennemi. J'ai déjà été oint comme roi. J'ai déjà été oint comme roi. Donc, logiquement, Saül même devait dire, écoute, quand tu as déjà été oint, je te laisse la place. Saül ne l'a pas fait. Donc, lui, il se dit, moi je suis, Dieu m'a envoyé certainement à cette période-là pour que j'apprenne de Saül. Mais au lieu d'apprendre de Saül, je me retrouve à être persécuté par celui qui devait être mon enseignant, par celui qui devait être celui qui va me guider. Comme peut-être toi, tu es persécuté par ton père en ce moment, tu es persécuté par ton mari, tu es persécuté par tes pasteurs, tu es persécuté par les frères et les sœurs de ton église. Tu es même persécuté par tes enfants, parce que ça arrive. Il y a des mères qui sont persécutées, des pères qui sont persécutés par leurs enfants. Ton enfant a pris le chemin de la drogue. Ton enfant a pris le chemin de la désobéissance. Ton enfant a pris le chemin de la délinquance. Ton mari a pris le chemin de l'infidélité. Mais David dit une chose. Jamais je ne porterai la main sur Saül. Alléluia. Je t'avais dit en commençant que je vais te parler de l'amour de Dieu pour tes ennemis. L'amour de Dieu pour tes ennemis. Je veux insister sur ce passage. Pourquoi? Parce que il y a des personnes, peut-être tu vis une situation où dans ton foyer, tu as l'impression que c'est une femme. C'est une femme qui est à la base des problèmes de ton foyer. Ton mari est infidèle. Donc tu es en train de prier que cette femme-là meure. Laisse-moi t'annoncer une nouvelle. Si tu as entendu ma voix aujourd'hui, elle ne va pas mourir. Elle ne mourra pas, elle vivra. Elle ne mourra pas, elle vivra. Peut-être les femmes ne vont plus m'aimer, mais les maîtresses de vos maris ne mourront pas. Parce que ce n'est pas la façon d'agir de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu sorcier. Notre Dieu n'est pas un Dieu féticheur. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient, qui descend du ciel pour tuer nos ennemis. Non. Notre Dieu veut sauver des vies. Notre Dieu veut sauver des vies. Il a dit à ce prophète-là, c'est Jonas, hein? Jonas était allé prêcher à Ninive.
Jonas, quand il prêchait, il voulait qu'ils meurent tous parce que les gens de Ninive étaient tellement méchants. Les gens de Ninive étaient tellement méchants. Si on veut prendre par exemple un pays africain, on va dire la France, la France, la France. Mais on ne prie pas contre la France, on prie pour la France. Je ne veux pas trop parler, ok? On est sur les réseaux sociaux. On ne prie pas contre, mais on prie pour la conversion. Mais quand Jonas s'en va, Jonas dit, mais Seigneur, j'ai prêché, maintenant tu ne les as pas tués. Pourquoi? Il dit, mais parce qu'ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Je te dis, bien-aimé, si tu es une femme que tu m'écoutes, la fameuse maîtresse de ton mari, avec qui ton mari a fait 3 enfants dehors, puis ton cœur te fait mal. Prie pour sa conversion. Parce que quand elle va être convertie, quand elle va arriver à la vérité de la parole de Dieu, je te dis, quand ton mari va venir, elle va le jeter dehors comme un démon. Elle-même, elle va refuser de vivre encore dans l'adultère. Mais si tu pries pour sa mort, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce que ton mari est libre d'aller prendre encore une autre. Je veux te parler peut-être de ces voisins ou de ces collègues qui t'embêtent, qui te dérangent. Comme on dit chez nous, qui sont sur ta vie tout le temps. Tu pries dans le secret. Seigneur, fais descendre le feu. Hey, Seigneur, je prie que le feu descende sur mon patron. Bon, le feu là va descendre comment? Mais maintenant, si le feu là descend, quand vous êtes tous au travail, imagine. Parce que les prières d'un chrétien, ça se réalise. Donc le feu descend, mais vous êtes tous au bureau. Tu es sûr que le feu là va pas te toucher? C'est toi-même qui as fait descendre le feu. Faisons attention à nos prières. Alléluia. Ne prions pas pour la mort des autres, mais prions pour que Dieu les sauve. Parce que quand un homme est sauvé, sa repentance. Est-ce que vous avez déjà écouté les témoignages des anciens sorciers, des anciens ritualistes, des personnes qui faisaient les sacrifices humains? Vous avez déjà entendu leurs témoignages? Quand ils se repentent, leur repentance est souvent très sincère. Et ils décident de marcher avec Dieu comme toi-même tu veux. C'est-à-dire que la façon dont ils acceptent de marcher avec Dieu, toi-même qui n'as jamais fait ces choses, tu es comme ça. Tu comprends? Toi-même avec la parole de Dieu, aujourd'hui c'est un pied dedans et un pied dehors. C'est un peu avec Jésus, un peu en arrière. Mais ceux-là, quand ils décident de tourner leur regard vers Dieu, ils deviennent des armes que le Seigneur utilise pour le corps du Christ. Ils deviennent des grands hommes de Dieu. Le Seigneur ne va pas les tuer. Il ne va pas tuer tes ennemis. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui aime. Il t'aime et il aime tes ennemis. Il aime ta tante qui est sorcière. Il aime... Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Il aime ta maman qu'on appelle sorcière là. Dieu l'aime. Tes soeurs que tu vois en sorcellerie, Dieu les aime. Tes belles soeurs que tu n'aimes pas, qui te persécutent, Dieu les aime. Et ce n'est pas parce que tu vas rester des heures assises dans l'église que Dieu va les tuer, non. Oui, Dieu va les combattre, mais Dieu ne va pas les enlever maintenant. On a dans notre façon de parler, souvent on dit souvent que les personnes méchantes ne meurent pas vite. Vous n'avez pas remarqué ça? Les méchants ne meurent pas vite parce que Dieu leur donne la chance de se repentir. Mais ceux qui dorment à l'église là, 39 ans, 41 ans, comme tu es trop bon, tu vas aller rester là-bas où tout le monde est bon. Parce que les mauvais là, c'est pour eux que Jésus est venu. Jésus dit, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les boiteux. Je suis venu pour les méchants, pour les voleurs. Il est venu pour eux. Donc pourquoi tu veux les tuer si Jésus est venu pour eux? Vous comprenez comment en tant qu'enfant de Dieu, souvent, on marche contre la parole de Dieu. On marche contre la parole de Dieu. Laisse-moi te lire un passage, peuple de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais te le lire. Je vais te le lire. On va prendre le livre de Jean au verset 15. Le livre de Jean au verset 15 et on va lire de 1 à 12.
Alors, je suis, la parole de Dieu dit, je suis le vrai plan de vie et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils puissent produire un fruit encore plus abondant. Quand on organise quelque chose à l'église, une évangélisation, et que tu te lèves le samedi, on va l'évangéliser. Allez, on va en évangélisation. Mais que par derrière le soir, chaque soir, tu envoies le feu sur tes ennemis, il y a dichotomie là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que pourquoi aller évangéliser les gens qui sont dehors, alors que ceux qui sont autour de toi ont besoin de la parole de Dieu? Tu vois que tu es en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et il dit que si tu ne portes pas du fruit, le fruit là, si un arbre donne du fruit dans ma cour, c'est les gens de la cour d'abord qui mangent les fruits de cet arbre. Avant les gens de dehors, n'est-ce pas? Ok. Si tu ne portes pas du fruit, le Seigneur dit quoi? Il te taille. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Donc, en ce moment, tu entends ma voix. Tout ce que tu es en train de prier, pour qui tu es en train de prier contre, alors que je suis en train de te dire que Dieu les aime, comme dans cette parole le dit, tu as été déjà purifié grâce à l'enseignement que je suis en train de te donner. Le Seigneur dit encore, parce que c'est Jésus qui parle au travers du livre de Jean, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Est-ce que tu as le temps d'admirer un peu le processus de ta vie? Dans le processus de ta vie, tu n'es pas satisfait peut-être actuellement. Et tu regardes ta vie, tu dis, mais Seigneur, je suis toujours... C'est vrai, j'ai voulu, mais les autres ont ça, les autres ont ça. Moi, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à avoir des enfants, j'arrive pas, même dans mon foyer, je suis pas heureuse. Bon, j'ai réussi à avoir des enfants, mais il y a des enfants qui sont malades. La parole de Dieu dit, je répète, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il avait dit au verset 4, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Les fruits que tu ne portes pas là, c'est parce que tu refuses de demeurer en Jésus. Parce que tu as créé toi-même ta propre religion. Dans ta propre religion, on aime ceux qui sont comme nous. C'est-à-dire, on aime les chrétiens. Mais tous ceux qui ne sont pas chrétiens, on les déteste. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont impurs. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas dignes d'être aimés par Dieu. Tu as créé ta propre religion. Ça, c'est ta propre religion. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Donc la Bible dit que quand tu es vraiment disciple de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu produis du fruit en abondance. Mon frère, s'il te plaît, est-ce que tu as remarqué que les églises sont les endroits où tu trouves le plus de personnes pauvres, le plus de personnes malheureuses, le plus de personnes malades? Ça, ce sont les églises aujourd'hui. Et pourquoi? Les gens vont dire non, bon, c'est parce qu'ils donnent tout leur argent à l'église. Non. Les gens ne portent pas de fruits tout simplement parce que tu peux avoir la vie de sanctification que tu veux. Si tu veux là, reste vierge jusqu'à ton mariage quand tu auras 77 ans. Reste vierge jusqu'à tes 77 ans. Vie de sanctification. Si tu veux là, si tu veux, n'insulte jamais personne. Ne te mets pas en colère. Mais la parole de Dieu dit que tant que tu n'aimeras pas l'autre, tu ne demeures pas en Jésus, tu ne porteras pas du fruit en abondance. Et donc, quand tu regardes un chrétien dans une église qui ne porte pas du fruit en abondance, c'est maintenant que tu dois t'éloigner. Parce que Jésus, c'est pas moi qui ai dit. Il dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples,
la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Le Seigneur dit, porte du fruit en abondance. C'est la preuve que tu es son disciple. Et ainsi, la gloire de Dieu apparaîtra aux yeux de tous. Donc quand tu es dans ta chambre, tu dis, Seigneur, bénis-moi afin que tout le monde sache que je prie le seul vrai Dieu. Seigneur, bénis-moi afin que les gens sachent que je suis une vraie chrétienne. Seigneur, hey, porte du fruit en abondance. Les entreprises que tu crées en ce moment, ton mariage, l'éducation de tes enfants, porte du fruit en abondance. Parce que quand tu ne portes pas du fruit en abondance, cela prouve que tu n'es pas disciple de Jésus. On continue au verset 9. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Maintenez-vous donc dans mon amour, peuple de Dieu. Maintenez-vous de mon amour. À aucun moment, tu as le droit de sortir du cercle d'amour de Jésus-Christ pour aller attaquer celui qui est en dehors du cercle de son amour. Ça veut dire, à aucun moment, Dieu ne t'a donné pour mission d'aller en attaque vers celui qui te veut du mal. Ça, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Je suis d'accord, tu fais le combat spirituel, je suis d'accord. Mais ton combat spirituel doit avoir des limites. On ne prie pas pour la mort de quelqu'un. On ne prie pas que le feu descende sur la personne. Parce que les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, voudrais-tu qu'on commande que le feu descende sur... Jésus a dit, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Fais descendre ton feu sur les esprits mauvais. Mais pas sur ton mari. Pas sur tes frères et sœurs. Pas sur les membres de ta famille ou les membres de ton entourage, les collègues et autres. Alléluia. Il dit, verset 10, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, afin que, et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que je viens de lire là. Il veut que la joie soit complète. Vous savez, c'est très facile de voler la joie de quelqu'un. Sortez des émotions. Quand vous voulez marcher avec Dieu, quand nous voulons marcher avec Dieu, Dieu m'a montré une belle leçon. À un moment donné, retirons-nous du problème. Tu es dans un foyer qui est difficile. Tu vis une situation difficile avec ton mari, difficile avec ton épouse. Tu parles, mais rien ne change. À un moment donné, on se tait. On se détache du problème. On va vers le Seigneur et on demande à Dieu de nous aider. Peuple de Dieu, on demande à Dieu de nous aider. Parce que quand tu es dans tes émotions, c'est facile. On t'a appris la mauvaise nouvelle. Tu sais, ils ont encore tué la petite au village. La petite au village, ils l'ont tuée. Ça là, en tout cas, on ne va pas se laisser faire. Nous aussi, on va aller prier. Nous aussi, on va aller faire le combat. Dans ça là, dans ce genre de mouvement, tu ne vas pas te rendre compte, mais un jour, tu seras en train de faire exactement ce que l'ennemi veut que tu fasses. Tu seras en train de maudire la personne en face de toi et c'est là que Satan t'attend. Et c'est là que Satan t'attend pour te cribler comme du froment. C'est là que Satan t'attend, à ce carrefour. Parce qu'au jeu de la malédiction, personne ne peut dépasser Satan. Au jeu de la méchanceté, personne n'est au-dessus de la méchanceté. Il est le maître de la méchanceté. L'être humain peut être méchant, mais je te garantis qu'au jeu de la méchanceté, tu ne dépasses pas Satan. C'est-à-dire, lui, sa méchanceté, il l'exerce depuis des milliers d'années. Il est rodé à la méchanceté. Il est rodé à la malédiction. C'est pour ça que Dieu dit, n'allez pas sur ce terrain-là. Restez dans ma joie. Restez dans mon amour. Restez dans ma paix.
Voici le cadre que je vous ai donné. Voici la maison que j'ai construite pour vous. Est une maison d'amour, est une maison de paix et de joie. Restez là. Alléluia. Je vais terminer en parlant de... Vous allez... Je n'aurai pas le temps de le lire. Vous allez lire dans 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, versets 5 à 33. La Bible nous parle d'un des fils de David. Vous savez, David, je vous l'ai introduit en début de prédication, David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais si David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'il a compris une chose, l'amour de Dieu. David a compris une chose, l'amour de Dieu. Je vous promets, peuple de Dieu, si tu t'attelles à comprendre l'amour de Dieu, tu as tout compris. Et ta vie sera différente. Et tu vas porter du fruit en abondance. Et tu vas porter du fruit en abondance. Et tes enfants et les enfants de tes enfants porteront du fruit en abondance parce que tu leur auras appris l'amour de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 18, du verset 5 à 33, on nous parle d'Absalom. Absalom, fils de David, qui décide de venir arracher le trône à son père. Sûrement que Absalom trouvait que David était peut-être trop faible. Sûrement que Absalom trouvait que David n'était pas assez, voilà, avait pris de l'âge. Absalom décide d'être roi à la place de son père. Il fait des choses odieuses. Oui, comme le frère dit, ils sont toujours pressés. Il fait des choses odieuses. À un moment donné, son père rassemble une petite armée. Elle va au combat contre l'armée de son fils Absalom. Mais quand il va, ils vont se combattre contre l'armée de son fils. Ils ont dit, il a dit, au verset 9, 9 et 5 et 6, il dit, s'il vous plaît, doucement avec le jeune Absalom. Ça veut dire, ne tuez pas mon fils. Mais les soldats de David, quand ils mettent la main sur Absalom, ils le tuent de façon horrible. Ils le massacrent. Dieu est en train de te dire, cette personne-là qui te fait du mal, doucement avec cette personne. Ne tue pas cette personne. Ne maudis pas cette personne. Mets-toi dans la prière. Comme tu vois tout le monde à l'église, ils sont en train de prier, les combats. Tu vois quand les gens font combat spirituel à l'église, non? Ils se jettent comme ça. Je dis, eux, ils sont sûrement aussi en train de tuer quelqu'un là. Non, moi aussi, je vais abattre aussi pour moi. Je vais couper, je vais tailler en pièces. Il faut couper, tailler en pièces le diable, mais pas les êtres humains de Dieu. Alléluia. Et donc, il dit, ne touchez pas à mon fils. Dieu te demande de ne pas toucher à ses enfants. Mais ils vont, comme nous les chrétiens, ils vont l'abattre. Ils le massacrent. Quand ils annoncent la nouvelle à David, David, qui est l'image ici de Dieu dans ce message-là, David dit, attendez, je vais vous lire ça parce que c'est vraiment important. David est troublé. David est triste. David est malheureux. Et il crie même, pourquoi ne suis-je pas mort à la place de mon fils Absalom? Vous comprenez l'amour de Dieu? Je vous dis que David ici dans ce passage représente Dieu. Dieu dit, c'est vrai, cette personne t'a fait du mal. C'est vrai, cette personne t'a volé ton mari. C'est vrai, cette personne t'a volé ta femme. C'est vrai, cette personne a détruit la vie de tes enfants. C'est vrai, cette personne a abusé de tes enfants. C'est vrai, cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela. Cette personne t'a violé. Cette personne t'a... Ne demande pas sa vie. Ne prends pas sa vie. Ne prends pas sa vie. Parce que quand tu prends sa vie, Dieu crie à la fin, pourquoi ne suis-je pas mort? Vous voyez que quelques siècles plus tard, Jésus vient mourir pour nos péchés. Il vient mourir pour nos péchés. Il vient nous sauver. Il vient nous sauver en mourant sur cette croix à Golgotha. Peuple de Dieu, comme je dis, le temps est terminé, j'ai dépassé mon temps. Donc, lisez 2 Samuel 18, le verset 5 à 33. Prenez le temps de le lire, de méditer la parole. Demeurons dans l'amour de Dieu. Demeurons dans le pardon. C'est difficile. Souvent, tu dois aussi pardonner à ton mari. Souvent, je dois pardonner aussi à mon mari peut-être des décisions qu'il a prises qui n'arrangent pas la famille. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que nous ne devons pas sortir du cercle de l'amour
de la paix, de la joie que Dieu a créée pour nous. Que Dieu vous bénisse. Portons du fruit ensemble. Commençons à parler et à manifester l'amour d'abord autour de nous avant de nous jeter dans des grandes campagnes d'évangélisation. Parce que Dieu nous voit en marionnettes. Dieu nous voit en personnes pas sincères en faisant cela. Parlons de Jésus à ceux que nous aimons et à ceux que nous n'aimons pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.